Hello, hello, bienvenue dans cet nouvel épisode de l'émission Moi et toi, le podcast. Et nous allons poursuivre aujourd'hui notre thème sur les relations. Comme tu le sais, depuis quelques semaines, je parle pas mal des relations. Pourquoi ? Parce que si tu guéris, tes relations vont guérir. Et je constate que pour beaucoup, nous avons des relations dysfonctionnelles. Et nous ne prenons pas le temps de guérir nous-mêmes pour pouvoir en fait avoir des relations saines. Raison pour laquelle j'ai décidé pour quelques semaines encore de te parler des relations. Que ce soit des relations avec tes parents, des relations avec toi-même ou même ta relation avec Dieu. Nous allons nous focaliser sur les relations pour pouvoir guérir et vivre une vie épanouissante. Et aujourd'hui, je veux aborder avec toi 5 conséquences d'une image paternelle brisée chez un fils. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec toi ce verset. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. C'était très important pour moi de partager, de commencer en fait cette émission avec ce verset pour te montrer que Jésus lui-même ne faisait que ce qu'il avait vu son Père faire. Et on ne se rend pas compte à quel point nous pouvons penser que l'image du Père n'a aucun impact sur le Fils. Non, si tu penses cela, si tu penses que l'image de ton Père n'a aucun impact sur toi, tu te trompes toi-même. Ça aura un impact. Et c'est pour ça que je veux parler des conséquences d'une image paternelle brisée chez un fils. Premier point, l'impact sur la construction de l'identité. Lorsque l'image d'un père est brisée chez un fils, cela perturbe sa capacité à se construire, à construire son identité. Pourquoi ? Parce que le père est une figure d'autorité et c'est aussi un repère pour un jeune garçon. Et quand ce modèle est absent ou dévalorisé, le fils va se sentir perdu, sans exemple clair pour se construire en tant qu'homme. Et vraiment, au début, je me disais non, mais ça, c'est pas vraiment réel, mais je l'ai vu en devenant maman, en étant aussi grande sœur de garçons. J'observe mes frères et il y a beaucoup de choses. Ils le font aujourd'hui par mimétisme, parce qu'ils ont vu mon père faire. Tu vois ? Et quand l'autre parent, par exemple une maman, dévalorise l'image du père en disant non mais ton père c'était un bon à rien, il était mauvais, il était comme ci, il était comme ça, le fils aura beaucoup de mal à se construire. Il va se sentir à un moment donné perdu. Je te l'ai dit en tout début, le père est un repère pour le jeune garçon. C'est-à-dire que quand le jeune garçon prend la route de sa propre vie, quand il lève les yeux, à un moment donné, il regarde l'image de son père. Il regarde l'image de son père pour savoir comment il va mener ses relations. Il regarde l'image de son père pour comprendre c'est quoi en fait être un homme. Il regarde l'image de son père pour comprendre ce qu'est les responsabilités. Il regarde l'image de son père pour savoir comment mener sa relation familiale et sa relation conjugale. Il regarde l'image de son père quand il décide par exemple de prier. Il regarde l'image de son père dans ses relations professionnelles. Il regarde l'image de son père dans ses relations amicales. Il regarde l'image de son père dans la manière de traiter une femme. Tout cela contribue à la construction du garçon. Raison pour laquelle, madame, et là je m'adresse à vous, mesdames, sans aucun jugement, et vraiment avec bienveillance, si vous avez un fils et que le père n'est pas à la hauteur selon vous, ne brisez pas l'image du père. Vous savez, tôt ou tard, votre fils se fera une opinion sur son père. Mais ne soyez pas celle qui lui donne en fait des armes pour torpiller l'image de son père.
Parce qu'il y a des choses, lorsqu'on torpille l'image du Père, lorsque nous, en tant que maman, nous torpillons l'image du Père, nous amenons sur notre enfant une forme de malédiction. Parce qu'il va commencer à tourner en rond. Il va commencer à se dire, mais ok, moi mon père il était comme ci, est-ce que c'est... Mais ça veut dire quoi? C'était pas quelqu'un de bien. Si on dit que c'était un bon à rien, vous n'allez pas vous comprendre, mais d'une certaine manière, il va fonctionner par mimétisme. Et il va se dire que si mon père était un bon à rien, peut-être que moi aussi je suis un bon à rien. Il ne saura pas mettre des mots sur cela, mais vous allez voir que dans sa manière de vivre, il n'avance pas. Il n'avance pas. Pourquoi? Parce que l'image de son père a été brisée. Ou vous allez voir qu'il a du mal avec l'autorité. Il a du mal au travail. Au travail, c'est compliqué. Il a du mal à suivre un patron. Il a du mal à se soumettre à un supérieur hiérarchique. Vous allez voir qu'à l'école, il est difficile avec les professeurs. Vous allez voir qu'il est constamment en train de contester l'autorité. Et vous allez dire, non, mais ça, c'est pas normal. Non. Vous allez vous dire que ça, c'est la rébellion. Peut-être vous allez mettre vos genoux par terre pour chasser le démon de la rébellion. Mais c'est vous. À travers la manière dont vous avez parlé du Père, à travers la manière dont vous avez cassé l'image du Père, qui avait engendré ce que vous voyez maintenant. Peut-être vous allez dire non, mais ça se justifie à cause de la manière dont le Père s'est comporté vis-à-vis de moi. Peut-être que vis-à-vis de vous, effectivement, le Père n'a pas été un bon mari. Peut-être qu'il n'a pas été un bon époux vis-à-vis de vous. Mais il n'empêche qu'il reste le Père. Et parce qu'il reste le Père, pour vous, il n'était pas votre Père. Il était votre mari. Mais pour l'enfant, il est le Père. Il est une autorité. Tout comme vous êtes une autorité. Et parce qu'il est une autorité, dans ses mains comme dans les vôtres, il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Donc en dévalorisant le Père, vous êtes en train de priver votre enfant d'une partie de lui-même. Vous êtes en train de priver votre fils d'une partie de son identité. Et lorsque vous le privez d'une partie de son identité et que vous faites de lui un juge pour lui dire que non, toi, tu es mieux que ton père, vous êtes en train de l'emmener sur un chemin de malédiction et de malheur. Raison pour laquelle, mesdames, si vous avez fait ça, s'il vous plaît, demandez pardon au Seigneur et restaurez les choses avec votre fils. Parce que votre fils, que le père soit bon, que le père soit mauvais, il a besoin de cette figure paternelle pour pouvoir ensuite prendre ses propres décisions, pour pouvoir dire demain s'il veut copier ou ne pas copier. Et lui-même, lorsque cette image du père est restaurée, il est capable d'aller au niveau supérieur et de permettre à Dieu d'être son père et de devenir vraiment fils de Dieu, de manifester les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà réglé le niveau, on va dire, charnel, c'est-à-dire l'image de son père biologique. Maintenant, il sera capable d'aller chercher maintenant l'image de son père spirituel, de son papa céleste, et commencer à marcher dans les pas que Dieu a prévus pour lui. Deuxième point, lorsque l'image du Père est brisée chez le Fils, il a du mal à gérer ses émotions. Une image paternelle brisée peut provoquer des difficultés à gérer ses émotions parce que le Père joue un rôle dans l'apprentissage de la gestion des frustrations, de la colère et du stress. Et lorsque cette relation est déséquilibrée ou est brisée, le fils peut développer des comportements impulsifs ou à l'inverse refouler ses sentiments. Un enfant qui ne parle pas, qui ne dit jamais ce qu'il ressent, jamais, jamais, jamais. Mais vous allez voir les conséquences de ses émotions à l'extérieur. Ou c'est un enfant qui va être extrêmement colérique. Vous allez vous dire que non, il est habité par un démon. Non, il n'est pas habité par un démon. Il faut régler l'autorité paternelle. Il faut régler cette image paternelle qui a été brisée. Monsieur, si vous êtes dans votre impulsivité plus, et que vous voyez qu'à cause de votre impulsivité, vous perdez des relations, vous perdez le travail, votre femme ne veut plus rester avec vous, vos enfants ne veulent pas passer du temps avec vous, ou votre fiancé vous quitte
à cause de votre impulsivité. Réglez cela. Allez à la source. Allez regarder ce qui, dans l'image du Père, a été brisé ou ce que vous êtes en train d'essayer de reproduire sans le savoir. Et vous savez, quand on a du mal à gérer ses émotions et qu'on intériorise notre douleur, cela va créer des blocages émotionnels à l'âge adulte. Véritablement. Et on va avoir des relations difficiles, ce qui est notre troisième point. Des relations difficiles. Un fils qui grandit avec une image paternelle brisée peut reproduire certains schémas dysfonctionnels dans ses propres relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, même professionnelles. Il peut aussi développer une peur de l'abandon, de la trahison, de l'agressivité, de la jalousie excessive, voire un comportement passif-agressif. Vous voyez? Et monsieur, si vous êtes comme ça, si vous avez peur de l'abandon, si vous avez peur de la trahison, si vous voyez que vous êtes constamment dans des schémas de relations conflictuelles, dysfonctionnelles, ou qu'il y a une dépendance affective accrue, réglez ce problème. Réglez ce problème. Allez voir ce qui, chez le Père, a été brisé chez vous et qui fait que vous en arrivez là. Parce que vous n'avez pas des relations affectives compliquées, dysfonctionnelles, comme ça, juste comme ça, parce qu'un matin, vous vous êtes réveillé et vous vouliez que ce soit comme ça. Je suis certaine, monsieur, que là où vous êtes, peut-être que vous aspirez à avoir des relations saines, à avoir une relation amoureuse épanouissante, à avoir des amitiés saines, professionnellement à réussir. Mais vous n'arrivez pas à tout cela, malgré le fait que vous priez. Peut-être que vous servez même dans l'église, mais vous n'arrivez pas à arriver à ce niveau-là parce que, voilà, l'image de votre Père a été brisée. Vous n'arrivez même pas à avoir une bonne relation avec Dieu parce que déjà, l'image de votre Père terrestre n'est pas réglée. Elle a été brisée. Quatrième point, une vision altérée de la masculinité. C'est-à-dire que vous avez une vision biaisée de ce que signifie être un homme, monsieur. Peut-être que vous regardez vos muscles et vous vous dites que c'est ça qui fait de vous un homme. Peut-être que vous regardez votre force et vous vous dites que c'est ça qui fait de vous un homme. Peut-être que vous regardez vos parties intimes et vous vous dites que c'est ça qui fait de vous un homme. Monsieur, ce n'est pas ça qui fait de vous un homme. Ce que vous êtes est tellement complexe et tellement complet. Ce n'est pas lié seulement à votre genre, ce n'est pas lié à votre physique. Il y a tellement de dimensions à l'intérieur de vous que si vous réduisez votre image à votre physique, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être un homme, qui utilisent leur force physique pour s'imposer. Il y a des hommes, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être un homme, et ils ont des idées bien arrêtées sur le pouvoir, sur la soumission, ou même sur la vulnérabilité. Et en l'absence d'un modèle paternel positif, certains fils vont adopter des comportements extrêmes, soit hyper masculins, et c'est ce que je vous disais en prenant l'exemple du physique, soit éviter toute responsabilité liée à leur rôle d'homme adulte. Et ça peut être, vous avez des enfants un peu partout, mais vous n'assumez jamais votre rôle de père. Vous faites des enfants à droite et à gauche, mais vous n'êtes pas là dans l'éducation de vos enfants. Ou vous êtes marié, vous êtes là avec votre femme, mais vous ne participez pas à l'éducation de vos enfants, alors qu'au quotidien, vous êtes là. Et vous lui dites que non, c'est à toi de le faire, c'est à toi d'éduquer l'enfant. Non, monsieur, l'éducation d'un enfant, c'est 2 personnes, c'est pas une. Quand Dieu a établi la famille, il n'a pas établi une mère seule, il n'a pas établi un père seul, il a établi un père et une mère. Donc l'éducation d'un enfant, c'est 2 personnes. Et ce n'est pas parce que vous rentrez tous les soirs à la maison que vous participez à l'éducation d'un enfant. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église tous les dimanches que vous contribuez à ce que votre famille suive le Seigneur. Non. Non. Et véritablement, monsieur, je vous invite à
voir ce point-là. C'est-à-dire que vous alliez chercher ce que ça signifie être un homme. Moi, je suis une femme, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est qu'être un homme. Et madame, si vous vous levez et que vous avez l'habitude de dire à votre mari « Ah, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme », écoutez mesdames, on va être sage. Arrêtez de dire ça. Parce qu'un homme dont l'image paternelle a été brisée ne sait pas ce que c'est qu'être un homme. Et quand vous lui dites ça, vous êtes en train d'appuyer sur le détonateur pour lui montrer qu'en fait, tu peux exploser. Il n'y a aucun problème à ce que tu exploses. De toute façon, tu ne sais pas ce que c'est qu'être un homme. Bien sûr qu'il ne sait pas. Sauf qu'il ne saura pas mettre des mots sur ça. Parce que lui-même, il se cherche. Lui-même cherche à construire sa propre identité d'homme. Il ne sait pas ce que c'est. Mais vous-même, vous ne savez pas ce que c'est. Même si vous avez eu un bon père, même si vous avez eu un exemple, même si vous avez eu des oncles qui ont été présents pour vous et que vous avez vu exactement, ok, vous avez eu des exemples paternels devant vous, mais si lui, il n'a pas eu tout ça. Non, madame, ne dites pas à votre mari, tu ne sais pas ce que c'est qu'être un homme, parce que vous-même, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Mais soyez sage et cherchez en fait à l'amener davantage vers l'image du Père, de notre Père céleste à tous. Soyez sages et si vous savez que ça, c'est ce qu'il a vécu, il n'a pas eu de père ou le père a été absent, priez pour lui, pour que le Seigneur le restaure dans son image d'homme, dans son rôle d'homme, que le Seigneur le restaure et que le Seigneur soit son Père. Et qu'il puisse se construire à partir de là. Arrêtez de lui dire que oh, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Parce que vous savez c'est quoi être un homme. Enfin, dernier point, la quête de réconciliation. Quand l'image paternelle a été brisée chez un fils, on a envie de se réconcilier. Et on a cette idée de manque, on a ce vide qui est extrêmement important. Donc on va toujours chercher en fait à se réconcilier d'une certaine manière avec notre Père. On va chercher un sens à ce vide. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui vont se réfugier dans la prière, mais vous n'allez pas voir les résultats, parce qu'en fait, déjà, à la base, la chose n'est pas réglée. Vous allez vous dire, mais c'est quoi cet homme qui prie, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie? Mais quand il s'agit d'être un père, un mari, il n'est pas au rendez-vous. Mais il prie. Par contre, pour prier, il est au rendez-vous. Madame, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe que clairement, c'est difficile pour lui d'être au rendez-vous de quelque chose qu'il ne comprend pas, qui est éloigné de ce qu'il a vécu. Et monsieur, si c'est vous, si c'est à vous que je parle, si vous êtes concerné par cela, c'est normal de chercher la réconciliation avec votre père. Peut-être que vous vous dites, non, moi je suis en colère, donc je n'ai pas besoin de me réconcilier avec mon père. Non, vous savez, la colère est un sentiment qui démontre qu'on a été touché par quelque chose. Et il ne faut pas rester dans la colère. Parce que l'étape d'après, c'est il faut dépasser cette colère. Réconciliez-vous avec votre père s'il est en vie. Parce qu'en apprenant à connaître votre Père en tant qu'homme, pas d'abord en tant que Père, d'abord en tant qu'homme, apprenez à le connaître. Si Dieu vous fait grâce que votre Père est en vie et que vous entendez ce que je vous dis, apprenez à connaître votre Père, apprenez à connaître l'homme qui est derrière ce Père que Dieu vous a donné. Et vous allez voir que quand vous vous portez vers votre Père, le Seigneur ajoute. Il ajoute de la compassion, il ajoute de la compréhension, il débloque des choses dans votre propre vie, il débloque des douleurs qui étaient dans votre vie. Cette colère qui était là, vous allez vous dire, elle n'est pas justifiée, vous allez passer à l'étape suivante. Il va rajouter de l'amour vis-à-vis de ce Père. Il y a des pères que vous regardez de loin, vous vous dites que non, il n'a pas été une image. Le fils le regarde et dit, il n'a pas été une image, mais... Tu sais, si tu te lèves et que tu discutes avec ton père, il y a des choses qu'en tant qu'homme à l'âge où tu es, tu peux comprendre, tu peux entendre. Et tu arriveras à ce niveau de te dire, mon père m'a donné ce qu'il a pu me donner. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il m'a donné.
Et vous êtes capable de remercier le Seigneur pour le Père que vous avez eu, pour le peu qu'il vous a donné. Et véritablement, je vous invite à ne pas laisser cette occasion de pouvoir vous réconcilier avec votre Père, qu'il soit en vie ou pas en vie. Ne laissez pas cette occasion filer cette année. Dieu veut que vous ayez une vie de paix, de joie et de bonheur. Ça, c'est votre partage. Mais n'acceptez pas que quelque chose qui a été brisé dans votre vie vous empêche d'accéder à la promesse de Dieu. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas que votre descendance ne puisse pas vivre la plénitude de la vie que Dieu a prévue pour vous parce que vous refusez de payer le prix, de régler l'image de votre Père à l'intérieur de vous. N'acceptez pas de ne pas aller loin avec le Seigneur parce que déjà l'image de votre Père terrestre n'est pas réglée. N'acceptez pas ça. Et je prie véritablement que cet épisode soit une bénédiction pour vous. Que chacun de ces points, oui c'est un peu long, mais que chacun de ces points vous aide à vous poser et à réfléchir à votre propre vie, à là où vous voulez aller. Et si vous voulez être accompagné sur le sujet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site pour être accompagné sur ce point. Et je vous remets entre les mains du Seigneur. Je prie que ce sujet vous bénisse, vous fasse du bien, qu'il ouvre vos yeux, qu'il fasse tomber les écailles, qu'il ouvre vos yeux et qu'il vous emmène à un prochain niveau, à l'accomplissement de sa promesse pour vous dans votre vie. À très bientôt.